qui s'est passé? Il y a eu la tension. Est-ce que ton mari est resté? Il est parti? Je ne sais pas. Comment ça s'est passé la tension? La tension, mon mari est toujours resté à la maison. Mon D'accord. mari n'est jamais... D'accord. Cette maison jusqu'au 8 qu'il a quitté ici. Quand j'ai demandé à la police de venir me faire... Donc, attends, donc ton mari était toujours à la maison malgré les tensions? Mon mari était toujours dans cette maison. Ok. Mais Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement le 8 décembre, le jour de votre arrestation? je suis rentrée du travail le 8 décembre. Oui. On a eu à changer le matin, petite tension, je suis quittée, je suis allée travailler, donc mon mari m'a enregistré. Mais il m'enregistre quand moi, il finit de m'insulter, il se coupe son enregistrement et moi, il prend pour moi, il met sur Facebook pour qu'on me lèche et pour qu'on... Attends, ton mari t'a enregistré pendant vos querelles? Mon mari m'a enregistré, il m'enregistrait toujours et il envoyait ça à sa famille. Hey. C'est ça qui aujourd'hui dans les réseaux sociaux. Mon mari m'a enregistré ce jour, les enfants même dormaient encore et se sont réveillés, lui ont demandé que, vous m'entendez, regardez, retournez sur les réseaux sociaux. D'où mon fils lui demande de 15 ans que pourquoi tu ne peux pas lui laisser tranquille. J'allais travailler ce matin. Je suis allée dans ça. Je suis travaillé là-bas, c'est là où il appelle l'un de ses oncles pour qu'on vienne lui chercher. D'accord. Le 8. Donc, moi, je suis au travail, on me dit qu'il y a déjà une personne qui est arrivée à la maison. Je dis, quelqu'un me dit, c'est l'enfant de son oncle. Je dis, vous passez le téléphone au petit. On lui a passé le téléphone à Joseph. Je lui ai dit, tu es venu faire quoi? Oui. Papa m'a envoyé de venir chercher les trucs des enfants. Il dit, tu sors de chez moi. Tu n'entres pas dans les histoires des grandes personnes. Je demande donc, il est où votre père? On me dit qu'il est en bas. Je dis, d'accord. Comme c'est ça, vous me mettez la clé derrière la porte. Si tu n'entres pas, parce que j'ai toujours dit à mon mari que, j'ai dit, de toute façon, je le rappelle. Je lui ai rappelé. Je lui ai dit, je suis sortie ce matin. Si tu voulais partir, je pouvais attendre que tu partes. Et moi, après, je pars au travail. Tu n'attends que tu quittes de la maison pour aller travailler et derrière, tu viens ramasser les choses. Je dis, donc, on est mes horaires de travail. Je finis à 16h30, 17h plus tard. Dès que j'arrive, j'ouvre la porte. Tu prends ce que tu as à prendre. Il n'y a pas de souci. Et chose faite, dès que j'ai fini le travail, je suis arrivée à la maison, je l'ai appelé, je lui ai dit que je suis déjà là. Quand il est arrivé avec son oncle, avec les sacs, il a commencé à porter ses affaires. Une fois qu'il a fini, je suis allée le voir dans la chambre. Je lui ai demandé que donc, tu préfères quitter la maison, tu me laisses avec les enfants que tu as reconnus, tu me laisses avec les dettes, le crédit de la banque, le crédit que j'ai encore pris ces jours-ci pour le festival. Tu décides de partir parce que je t'ai supplié que s'il te plaît, même si c'est 2 heures quelque part, essaye de faire. Il me dit que oui, je préfère partir. Parce que mon mari savait déjà que l'avocat lui avait déjà appelé pour lui dire que d'ici janvier ou fin décembre, on va lui donner son titre. Comme il ne voulait pas me donner la pension alimentaire des enfants, il les a connus, nos enfants, pour qu'ils lui servent d'avoir le titre de séjour. C'est-à-dire d'annuler l'OQTF qui était avant, c'est ça? Tout à fait. Ok, alors, qu'est-ce qui s'est exactement passé après? Comment tu as fait pour appeler la police? Vous avez commencé à vous engueuler? On n'a pas commencé à s'engueuler. Une fois qu'il a fini de faire ses bagages, j'avais toujours dit à mon époux, le jour où tu partirais, je ne sais pas si ça sera la journée ou le matin, mais moi, ici, nous sommes dans un pays de droit. Je vais appeler pour qu'on vienne me faire un constat. Et qu'il faut que ça soit que c'est toi-même qui es en train de partir. Le soir, il était déjà dans les 19h. Mais c'est un dimanche. Où un huissier à pareil moment. Ça m'est venu. J'ai dit, bon, j'appelle le 17 parce que je connais. Je les ai appelés, je leur ai dit, s'il vous plaît, je vous appelle de venir m'aider. En m'aidant, on me dit, il y a un problème, il y a des violents. Je leur ai dit que non, il n'y a pas de violence. Je vous appelle parce que monsieur est en train de partir, a décidé de quitter le domicile conjugal. Ils sont arrivés 4. Quand ils sont arrivés, ils ont pris monsieur. Moi aussi, ils m'ont pris à côté. C'est monsieur qu'on a d'abord amené. Et ils sont arrivés, ils nous ont demandé de donner les pièces. Moi, je les ai dit que la maison est mélangée en ce moment. Je n'ai pas, c'est pas là où se trouve ma pièce d'identité. Je n'ai que notre livre de famille avec moi et lui et les enfants à côté. On me dit, vous avez un passeport? Je dis, oui, j'ai mon passeport. Mais si on lui a demandé sa pièce, il a pris son passeport camerounais, il leur a donné.
Je comprends d'abord pour amener au commissariat. Moi, j'attends ici parce qu'il fallait qu'on nous envoie le deuxième véhicule. Quand le deuxième véhicule arrive, on me prend. Moi, j'arrive quand même au commissariat avant mon mari. On me fait asseoir. Quand il arrive, c'est lui qu'on fait d'abord monter. Donc, je ne sais pas ce qui se passe là-haut. Moi, je suis en bas. Donc, il fait ses déclarations. Pendant ce temps, toi, tu es en bas. Vous êtes déjà les deux au commissariat, c'est ça? Deuxième étage, moi, j'étais au rez-de-chaussée en bas. Voilà, d'accord. Ok. En vous rappelant que je suis sortie avec le livret de famille qui porte le nom des deux enfants, moi et mon époux, dedans. D'accord. Une fois qu'on a fini de passer l'entretien à monsieur, on lui a fait descendre. Moi, maintenant, on me prend, on m'amène là-haut. Quand j'arrive là-haut, on me dit bonsoir, madame Dika. Je dis bonsoir. Oui, ben excusez-nous, on a pris un peu du temps. Monsieur avait des choses à dire. On vous appelle là pour vous dire que monsieur s'est plaint. Vous nous appelez seulement tout simplement pour faire un constat. Mais aujourd'hui, il ne s'agit plus de foyer. Aujourd'hui, il s'agit de maltraitance sur une personne handicapée que vous battez tous les jours, qui a une main amputée, et qui a une main qui est greffée, qui ne peut pas se défendre. Maintenant, si votre mari, il a commencé à faire et tout, il a les clichés, tout ce qui va avec. Donc, quand vous êtes placé en garde à vue, regardez. Attends, on t'a placé en garde à vue directement? Placé en garde à vue directement me dit que je suis là devenu le suspect numéro 1. C'est comme ça que j'enlève pour. Est-ce que vous avez un avocat? Je dis non. Est-ce que vous voulez un avocat connu d'office? Je dis, vous voulez voir le médecin? Je dis, bien sûr. OK. Est-ce que vous voulez appeler une personne? Je dis oui. J'aimerais quand même appeler les enfants pour les demander de s'organiser. Parce que moi, je ne vais pas rentrer. Parce que tu es en état d'arrestation pour violence conjugale, c'est ça? Violence conjugale. Ok. On nous amène en cellule. J'ai fait 48 heures dans le 17e. On a fait 48 heures parce que lui aussi, il a fait la garde à vue. Nous deux, nous avons fait 48 heures dans la même cellule. Et j'oublie de souligner quelque chose. Quand monsieur est monté, on lui a posé la question que avez-vous des enfants avec madame? Monsieur leur répond, non, je n'ai pas les enfants avec madame. Elle m'a obligé de reconnaître ses enfants. Ce sont pas, c'est pas mon sang en fait. Merde. Okay. Moi, je suis dépassée au fait. Parce que là, je sais même plus quoi faire. On nous prend, nous met en cellule. Nous sommes là-bas. Nous sommes en cellule, je vous rappelle. Et je vous dis comment est-ce que les cellules sont disposées. La cellule de Dika est devant. Il y a un monsieur au milieu. Mais Dika renie ciel et terre. Et il dit, dès qu'il sort, il va me nuire quand je ne pourrai même plus marcher dans cette France. Il va me montrer et il va m'enlever le dard d'une femme au corps. D'accord. Bon, maintenant, on vous a gardé. On vous a gardé pourquoi? Parce que vous aviez déclaré des enfants et ce n'était pas ces enfants. Donc, vous avez menti à l'administration et tu avais menti parce que tu voulais qu'on n'exécute pas l'OQTF. C'est ça? C'est bien, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'en réalité, puisqu'il a déclaré là-bas que ce ne sont pas ses enfants, on t'a vu que tu as menti à l'administration. C'est pour ça qu'on t'a gardé pour faux. Et c'est ça? Oui, on m'a gardé pour ça, oui. Mais on me garde aussi parce que je tape un handicapé qui ne peut pas se défendre. D'accord, ok. Bon, maintenant, comment il a fait pour se retrouver maintenant à la police des frontières pour qu'on le rapatrie? Puisque après l'affaire, on vous a libéré, selon mes informations. Après les 48 heures, je vous rappelle et je souligne qu'on nous a transférés au tribunal de Paris où on a fait le 3e jour. On sort le 4e jour. On passe devant le juge et on passe devant le procureur qui me met et lui sur contrôle judiciaire. On a interdiction de se voir, chacun de son côté, que je m'occupe des enfants et
qu'il reste dans son coin jusqu'au jour de l'audience, au mois de l'audience. D'accord. Ok. Et qu'en allant au commissariat, leur dire et renier les enfants que je lui ai donnés pour lui maintenir dans le territoire français, plus moi-même, a oublié qu'en sortant, on pouvait le récupérer en bas. Moi, je suis en haut, puisqu'il passe devant le juge avant moi, le monsieur avant moi, on libère le monsieur, il descend à la fouille, lui, il est sorti avant moi. C'est là où la police de frontière le prend. Et moi, qui sors en deuxième, je ne savais même pas qu'on a pris mon enfant. Ok. Dans le tribunal de la maison, pour ici n'est pas loin, j'ai fait ça à pied parce que j'avais besoin de respirer de l'air. Quand j'arrive à la maison, je m'en vais me laver. Quand je finis, j'appelle l'un de mes enfants pour lui dire que je suis rentrée à la maison. C'est lui qui me rappelle après pour me dire qu'on a pris ton mari, on est en train de l'amener en centre de rétention. Ah, pour déportation, pour rentrer. Pour rentrer. Ok. Ok. Je dis non, c'est pas vrai. Nous sommes assis ici à la maison. Il appelle maintenant notre grand-neveu, qui est mon neveu à moi. Il lui dit, dis à ta mère merci pour ce qu'elle m'a fait. Je lui ai rien fait du tout. Moi, je l'ai été. Moi, j'ai menti à la France. Moi, je travaille pour la France. La France lui a demandé la dernière fois, qu'est-ce qu'il fait pour la France? Il travaille en France? Non. Est-ce que depuis qu'on lui a donné ses enfants, même son avocat lui avait dit de faire au moins parfois un virement de 20 aux enfants, de les acheter les choses et au moins de mettre l'argent sur le compte. Je me fais parfois les virements. Mon mari m'a donné un centime. Non. Aujourd'hui, on lui demande tous ces justificatifs-là. Il n'a rien à les prouver, rien du tout. Tout ce qu'il sait faire, c'est de pourrir mon nom là dehors, me salir, propager mes photos pour qu'on me linge aujourd'hui dehors. Mais moi, je ne savais pas que dans la vie, quand on croise une personne, quand on a aimé une personne naturellement, sans compter, sans rien s'attendre, quand la personne voit déjà qu'il peut voir le jour meilleur, il se retourne pour venir te nuire derrière. Moi, je n'ai personne. Moi, aujourd'hui, ce que j'ai mes enfants. Aujourd'hui, j'ai peur de ma vie, oui. Aujourd'hui, on peut me prendre mes enfants, oui, on peut les placer demain. Aujourd'hui, on peut m'arriver, moi, mes papiers en France. Parce que tu as menti pour couvrir un OQTF. Oui, parce que j'ai menti pour couvrir un OQTF. Et aujourd'hui, je me pense, ça dit je dors, mais je ne dors pas suffisamment. Est-ce que j'ai mal fait de protéger mon mari? Est-ce que j'ai mal fait de couvrir? Est-ce qu'on est seulement le seul couple qui s'est marié dans la vie? Si vous êtes marié et que ça ne va pas, pourquoi autant de haine? Après qu'une personne t'a fait du bien. C'est la question que je pose à mon mari. Et je veux rappeler à tout le monde encore, jusqu'à preuve de contraire, je reste l'épouse de Madame Dikadine. Là où il est, même s'il tombe aujourd'hui, c'est moi et mes enfants qui avons le dernier mot sur lui. À qui veut l'entendre? Personne ne connaît Dikadine. C'est moi, son épouse, qui lui connaît. Sa famille l'a beaucoup protégé, mais sa famille ne l'a pas aidé. Hein? En tout cas, ma soeur, écoute, je vais te dire. Je sais qu'il y a la colère, il y a la rage. Et moi, je vais te dire, je te parle comme une soeur. Tu n'as pas tort. Tu comprends? Faut pas t'excuser, tu n'as pas tort. Aujourd'hui, là, tu es sur contrôle judiciaire en France parce que tu as voulu aider un frère. Il faut que les gens arrêtent ça. Il faut que les gens arrêtent ça. Mettez-vous un moment à la place des gens. Je ne vois pas beaucoup de personnes qui on va rapatrier quelqu'un, porter les enfants qui ne lui reviennent pas, lui donne ça pour le sauver qu'il ne rentre pas. Et on prête l'argent, on s'endette pour faire un mariage. Pour finir comme ça, et la personne te met dans le crédit, il veut fuir, il part. Qui de nous ne va pas réagir? Arrêtez ça. Ma soeur, tu sais, mets tout entre les mains de Dieu et occupe-toi de tes enfants. Tu ne te reproches rien. Je te le dis aujourd'hui. Tu comprends, non? Il faut que les gens arrêtent ça. Parfois, soyez du côté. Moi, j'ai vu soutien total, soutien total. Mettez-vous aussi du côté des gens. C'est pas parce qu'elle n'a pas de voix. Personne ne la connaît. Elle est non-name. Parce que lui, il est promoteur. On doit le soutenir, même dans le faux. Non. Tu
on te donne un enfant. C'est toi qui pas dit là-bas que ce ne sont pas tes enfants. Alors que c'est ces enfants qui te donnent les papiers en France. Puisque tu ne veux pas payer comment on dit, une pension alimentaire. Voilà la vérité. Il faut le dire au peuple. Donc, il faut que vous arrêtez de... Quelqu'un s'endette, elle est endettée, contrôle judiciaire, juste parce qu'un homme est entré dans sa vie. Et demain, quand on va dire qu'on ne vous épouse pas, vous allez commencer à traiter les gens de n'importe quoi. Qui connaissait cette fille? Qui la connaissait? La voici dans des problèmes, jusqu'à elle est sous contrôle judiciaire en France. Elle risque de perdre ses papiers et ses enfants, parce qu'elle a voulu aider un frère. Et vous êtes là. Elle est la victime, et on doit encore supplier. Arrêtez la méchanceté. Un moment, il faut que chacun prenne ses responsabilités. Je suis contre la méchanceté. Maman, excuse-moi de parler comme ça. Donc moi, je voulais te dire, sois forte, ne t'exprime plus beaucoup, mets tout entre les mains de Dieu et que le Seigneur fasse ce qu'il a fait. Est-ce que tu as un dernier mot? J'ai un dernier mot. J'aimerais dire à la diaspora, j'aimerais dire au peuple camerounais, comme moi aussi je suis camerounaise, moi aussi je suis Sawa comme Dika, mais comme lui il est connu, il est dans les réseaux sociaux, qu'il a tout un troupeau qui l'accompagne. J'aimerais dire au peuple qu'aujourd'hui, on me promet déjà la mort. Quand je sors, je m'avais travaillé, je me retourne parce que les beaux-ailleurs vont me lyncher. J'aimerais dire à ce beaux-ailleurs, comme moi-même, la femme de Dika dit, je suis beaux-ailleuse. J'ai traversé la Méditerranée. Je connais la souffrance. Alors, je laisse la justice française. Je laisse le bon Dieu et je n'ai que mes ancêtres en bas juger cette affaire. Je remets tout entre les mains de Dieu. Voilà ce que j'avais à dire. Dieu seul va décider si j'ai bien fait, si je n'ai pas bien fait, j'attendrai la suite. Merci maman, merci de m'avoir écouté. Merci pour tout. Parce que si tout le monde avait pris ce petit temps, la majorité des personnes connaissent la vérité, de m'écouter aussi comme tu l'as fait, c'est que nous ne sommes pas arrivés là. Merci beaucoup du fond du cœur. Merci la baronne. Beaucoup de courage ma soeur. Merci maman. Vous savez, dans la vie, si on vous tend une main, donnez l'autre. Soyez reconnaissant dans la vie. Voilà notre frère qui rencontre une dame. On veut le rapatrier. Elle le rencontre, on a déjà donné l'OQTF. Elle porte un enfant, elle lui fait reconnaître pour la voir l'ancrage. Elle se marie, elle lui donne les papiers. Le gars est là le matin, du matin au soir, il ne travaille pas. Tous les Sawa savent ça. Mais puisqu'ils protègent leur ami, puisque la fille n'a personne, on ne dit pas. Il endette la fille pour le mariage. Il endette la fille pour une soirée. Il porte ses pieds, il veut partir. La fille devait faire quoi? Elle n'appelle pas la police, pourquoi? Pourquoi elle appelait la police? On fait ça aux êtres humains. Vous venez gâter la vie des gens, vous voulez partir comme ça là. Elle appelle la police pour faire le constat. On les amène. C'est lui qui déclare à la police que ce ne sont pas ses enfants, ce n'est pas son sang. Il a complètement oublié. Il a complètement oublié que c'était grâce à ses enfants. C'est lui qui n'a pas dit ça là-bas parce qu'on lui dit que bon, monsieur, quand vous allez vous séparer, vous allez payer une pension alimentaire. Il dit qu'il ne paie même pas RAP parce que ce ne sont pas ses enfants. On dit que, hein, papa, ils ne sont pas tes quoi? Il dit que ce ne sont pas ses enfants. On lui a fait faire le test d'ADN. Effectivement, ce ne sont pas ses enfants. Mais cette fille-là a menti à l'administration. Par amour. Par amour. Elle s'est endettée. Elle a menti parce qu'elle aime quelqu'un. Je suis toujours en direct. Hein. Je suis en direct. Raccroche. Raccroche. Donc, la fille d'autrui, coincée, il monte le premier
parce qu'on lui dit qu'il va payer une pension alimentaire, il dit que ce ne sont pas ses enfants. C'est là où les gens disent que, mais ça vous avez dit ici que ce sont vos enfants. On lui a fait le test effectivement, ce ne sont pas ses enfants. On les arrête pour enquête, on les amène au tribunal. Il a oublié que il a eu un OQTF avant et que ce sont ses enfants qui le maintenaient le temps que ses papiers de mariage sortent. Ça prend souvent du temps. Il dit qu'il ne paye aucune pension alimentaire. On peut faire ça? On peut faire ça? Et puis vous êtes là, vous ne pouvez pas dire la vérité aux gens. On est là, on soutient total, soutient de quoi? On soutient la méchanceté. Et le pire, c'est lui qui met ça sur les réseaux sociaux. C'est lui qui met sur les réseaux, il appelle tout le monde. On fait les TikTok des heures et des heures avec le nom de la fille là pour l'insulter. Et je ne suis pas d'accord avec la méchanceté. J'ai donc décidé de sortir j'ai écouté, on m'a approché, j'ai pris les preuves. J'ai trouvé que non, c'est pas correct. Aujourd'hui, la fille risque sa vie, risque ses papiers, risque ses enfants. Par amour. Parce que tu ne voulais pas payer une petite pension alimentaire. Là, tu as oublié que tu avais déjà un OQTF. Donc, quand il sort, la police de frontière l'arrête. C'est pour ça qu'il est là où on prend les gens pour déporter au Cameroun. Parce qu'il n'a pas d'attache au Cameroun. Il n'a pas d'attache en France. Son attache, c'était sa femme et ses enfants qu'on lui a donnés. Il dit que ce n'est pas ses enfants. On ne peut pas faire ça. Et puis on ne peut pas dire ça. Pourquoi? C'est lui qui a amené les problèmes sur les réseaux sociaux. Puisque la fille n'est pas connue. Donc, à un moment, moi, je soutiens la fille là. Bien. J'aime pas la méchanceté.